Nous, spectatrices et spectateurs, exigeons la réouverture des lieux de culture. Je m'appelle Tamsine, je suis clown. Mathias, guide touristique. Candice, enseignante. Delphine, bricoleuse de films. Antoine, éducateur spécialisé. Cléo, animatrice. Vivette, retraitée. Julie, architecte démolie. Valérie, je dirige des structures d'hébergement. Nathalie, artiste auto-entrepreneuse. Isabelle, comédienne et spectatrice. Sophie, Julie, metteur en scène. Ivan. Johan, prof. Hélène, je travaille dans la publicité et les médias. Laurent, éducateur spécialisé. Sonia, enseignante. Gabrielle, jeune artiste précaire. Sandrine, développeuse de projets d'énergie renouvelable. Marie, naturopathe. Nous sommes privés, depuis près d'1 an, du contact direct avec les artistes sur scène et de la communauté des spectateurs. On nous séquestre, on nous isole des lieux d'expression. C'était pourtant une occasion formidable de prendre le temps et faire force commune face au Covid, au changement climatique, aux injustices. J'accuse, on va droit dans le mur. Je suis de ceux qui font l'économie. Je suis de ceux qui remplissent leurs objectifs, qui bâtissent des business models, des campagnes de promotion. Je suis de ceux qui managent par Skype interposé. Suis-je essentielle ? En cette période de confinement, le théâtre nous manque. La possibilité du théâtre nous manque. Nos volontés se trouvent amputées. Nous sommes des masques. Nous sommes des monstres étriqués. Des bouches prennent la place de nos yeux. Des airbags gonflent nos fesses comprimées. Des scanners naissent de nos yeux épuisés par l'écran. Aujourd'hui, j'ai l'impression que plus rien n'existe d'autre que le trajet qui me mène de mon lieu de travail à chez moi. Le monde que vous nous imposez est irrespirable. Il est consommation, non-sens, tristesse, pathétique, privé, privilège, pourriture. Allez vous faire foutre avec vos galeries commerciales et le spectacle désolant de la queue devant Primark. Qu'on ne nous dise pas qu'il y a plus de risques à aller au théâtre qu'au supermarché ou à prendre les transports en commun. Que voir un artiste sur scène met en danger la vie de nos grands-mères. Vous nous voulez en boîte, vous nous voulez pacifiques, démembrés. Vous nous atrophiez. Vous voulez raréfier l'art, vous voulez nous anoblir de médiocrité, nous médailler avec les vignettes des vaches qui rient. Vous voulez nous priver de mots qui coulent dans les oreilles et chantent des histoires. Vous nous avez vidés de sens, réduits au silence. Vous nous avez laissés orphelins de nos salles d'expression. Nous perdons nos corps et nos mots, contaminés par votre incompétence. Comment continuer d'avancer avec joie et confiance dans un monde où simplement sortir de chez soi à la tombée du jour est un acte criminel ? Où il faut se cacher pour danser, tandis que les métros qui transportent des armées de travailleurs sont bondés ? De qui se moque-t-on ? Aucun spectacle retransmis par un écran ne nous procurera le sentiment d'être ensemble et d'être touchés au plus profond de nos cœurs. Nous sommes privés du vivant. Vivant, ça vous dit quelque chose ? Vous qui en haut lieu n'avez de cesse depuis quelque temps que de s'aimer la mort dans les salles de spectacle. Nous sommes aujourd'hui coupés de ce désir de nourriture de culture, de nourriture de nourriture. Nous mettons aujourd'hui la lumière sur cette atmosphère pesante, absurde, irrespirable. Nous ne comprenons pas, ni pourquoi, ni comment. Nous ne voyons qu'incohérence et contradiction. Même les plus dociles et résignés finissent par refuser ces restrictions, ce monde-là, cette vie-là. Nous ne sommes pas des enfants impuissants. Alors d'accord, c'est vous qui savez. Mais alors, juste, vous pourriez pas nous expliquer ? Par exemple, pourquoi le coronavirus serait moins virulent dans les églises ? 30 fidèles, collés serrés, immunisés par la foi dans une chapelle ? Parce qu'en fait, si vous tâtonnez, si vous avez un doute, si vous êtes plus trop sûr de votre fête, nous, on peut peut-être vous aider. Alors maintenant, vous allez nous écouter. Vous avez de quoi noter ? Nous ne voulons pas choisir entre lutter contre la propagation du virus et vivre, échanger, rencontrer. Nous ne sommes pas que des corps à protéger. Nous ne voulons pas mourir, mais nous ne voulons pas ne pas vivre. Je veux passer des soirées à faire de la musique, à me faire défoncer les tympans par Nono, qui sait jouer que du punk avec sa batterie, à finir au bar jusque tard à frapper des rythmiques de ouf sur le zinc du comptoir pendant que les clients nous matent comme des extraterrestres. On refuse la pendaison de nos rituels sur l'autel de votre folie. On refuse le sacrifice de l'imaginaire. On refuse la majuscule d'État qui s'infiltre dans les pores de notre quotidien. Je veux que nos enfants connaissent une scène, assis sur des fauteuils rouges inconfortables, et pas vautrés dans leur canapé devant les princes de l'amour.
ou les Marseillais je ne sais où. Je veux pour eux des rires et des larmes, des applaudissements et des rappels à se bousiller les mains. Bars de quartier, restaurants indépendants, théâtre et cinéma, salles de concert, redonnez-moi l'élan, le souffle et la joie. Parce que nous sommes de ceux, de celles qui ne se contenteront pas de l'ordinaire. Parce que nous sommes de ceux qui veulent l'extraordinaire. Nous sommes de ceux soucieux de prendre soin, mais pas dupes de la culture sécure. C'est pourquoi j'appelle à réouvrir tous ces lieux essentiels. On veut des terres sans papier, accessibles sans horaire fixe. On veut de l'art éclaté sous les murs, qui claque sous les plaques d'égout et dégouline des gouttières. On veut de l'art, on veut du corps. Des fanfares, des spectacles de rue. Aujourd'hui, voir, croire, jouer, rêver, crier, pleurer. On veut rire. Nous sommes ivres de vivre. Nous ouvrirons nos gueules, nos bras, nos lieux, nos oreilles, nos yeux. Vous êtes sourds à la réalité, aveugles au monde. Rendez-nous le beau, le vrai et le réel. Rendez-nous notre essentiel. Que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise, chômeur, profession libérale, élu, étudiant, client de restaurant, retraité, marié, célibataire, vous tous, nous vous appelons pour nous rejoindre et dire non. Non à ce diktat, non à ces incohérences. Le spectacle, l'art a besoin de vous, de nous. Nous, spectateurs, spectatrices, exigeons l'ouverture des lieux de culture.